Bonjour Elisa, Bonjour Ania. et merci d'avoir accepté mon invitation Elisa. Elisa est une coachée que j'ai accompagnée. J'aimerais aujourd'hui vous présenter le parcours d'Elisa. Et je vais vous demander Elisa, quand on a commencé l'accompagnement ensemble, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel était votre point de départ ou vos challenges à ce moment-là? Mes challenges à ce moment-là, d'une part, un peu essayer de redonner de l'élan à ma vie, mais dans plusieurs aspects. Ça peut être ma vie professionnelle, comme ma vie privée, mon bien-être intérieur, en fait. Et du coup, voilà, il y a un peu plusieurs sphères qui se croisent, qui étaient des points de départ, dans lesquels moi j'avais besoin de vivre des améliorations et du mieux-être et du soulagement, en fait. Et quand vous êtes venue me voir, est-ce que vous vous souvenez des difficultés que vous aviez à ce moment-là? En fait, les difficultés, elles sont pas, elles sont difficilement nommables, on va dire de manière très concrète et matérielle dans la vie, mais c'est plutôt des dans le rapport qu'on peut avoir à soi-même, à l'image qu'on peut avoir de soi, certains aspects émotionnels, qu'on peut vivre, qui sont pas forcément évidents et en fait qui traînent depuis des années alors qu'on n'a qu'une envie, c'est que, bah, ça s'arrête. Mmh. Et du coup, les liens peut-être aussi psychologiques, que moi je faisais entre, voilà, ce que j'avais vécu et là où j'en étais dans ma vie, qui était du coup vraiment quelque chose qui me ramenait en permanence, enfin c'était un lien que je faisais, en permanence qui était pas forcément, très sain d'une certaine manière, mais que voilà, que moi j'identifiais comme ça et c'était l'histoire que je me faisais dans ma tête, en fait. Je pense qu'à la période où je vous ai contacté, je pense que j'étais un peu dans une période, je sais pas si on peut dire de la dépression, mais en tout cas, ça c'était vraiment un moment où en tout cas, j'avais plus de ressources, suffisantes pour avancer seule et que j'avais besoin d'accompagnement, voilà. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer, Elisa, au fil des séances, comment vous avez vécu l'accompagnement? Les séances, en fait, c'était vraiment des moments où vous me demandiez de faire l'effort d'une certaine manière, d'un peu poser des choses par écrit ou, par d'autres moyens visuels. Et donc un peu de se concentrer sur des choses, soit des choses positives, soit des envies, soit des projets, enfin vraiment des choses axées sur le présent et plutôt le futur. Pour moi, c'est vraiment des moments où j'ai posé des choses, des intentions. Je me suis quand même très investie dans ce coaching dans le sens où, ça m'a le fait que ça nous amène à nous recentrer, moi je me suis créé beaucoup d'espace en fait pendant tous ces mois de coaching pour aussi vivre ça seule et être en introspection et parallèlement en fait, je pense que je me rendais compte petit à petit que ça m'aidait à prendre des décisions et à mettre des choses en place en fait, des choses qui me correspondaient et qui correspondaient à mes envies et à ce vers quoi j'avais envie d'aller et ce vers qui j'avais envie d'être aussi, en fait. Il faut que je précise que ce Mmh. coaching, moi aussi, je me le suis un peu approprié dans le sens où, par exemple, j'ai acheté votre livre en parallèle et dans le Ah li d'accord. Mmh. dans le livre, il y a plein d'exercices, en fait, qui, sont pas forcément proposés en coaching parce qu'il y en a tellement des exercices que forcément il y a un choix qui est fait et en fait, par exemple, moi, je mélangeais les exercices que vous me donniez qui étaient plutôt, voilà, sur le présent, de la visualisation, des travails sur comment on se voit ou comment enfin voilà et finalement, je me suis aussi servie d'autres exercices présents dans le livre, Mmh. par exemple pour faire, des travails de libération émotionnelle Mmh, et d'ac j'ai vraiment d'abord fait ce travail-là un peu toute seule en regardant ce qu'il y avait dans le livre de possible et seulement après j'ai fait les exercices, de coaching qui étaient vraiment ancrés présent ou en tout cas je les faisais un peu en parallèle. Et du coup, enfin voilà, moi, c'est vraiment, le fait de travailler, ces différents temps, on va dire, sur la ligne du temps, en fait, qui m'ont aussi, aidée, en fait. D'accord, c'est en combinant les 2, c'est très intéressant ce que vous me dites en fait, vous avez travaillé en parallèle, peut-être Mmh. déjà même en amont de l'accompagnement peut-être, ou je ne sais pas si c'était en même temps, mais Pas en amont, mais, en même temps, en fait. mmh. Disons que je lisais le livre en même temps que j'allais au coaching. Mmh, et ça vous a aidé d'avoir en fait un complément? Du coup, c'est vrai que vous avez raison, je donne pas forcément les mêmes exercices, hein, je vais donner des choses complémentaires, et en coaching, on va aller vraiment plus, on va dire, on peut travailler plus en profondeur et sur des besoins spécifiques. Donc, OK, mais je comprends mieux du coup ce que vous me partagez, le fait qu'on est vraiment plus axé, assez rapidement dans des séances de coaching. Il y avait moins de travail, c'est vrai, de libération à faire en fait, dans votre cas. Maintenant, je fais des liens parce que vous avez fait le travail vous-même en amont, en fait.
Bah, c'est aussi, je pense, parce que moi, je suis arrivée, en vous posant sur la table mes besoins qui étaient aussi des besoins, bah, concrètement, je sais pas comment je mange dans 3 mois. Enfin, il y avait un peu de Mmh. il y avait des trucs genre le boulot, en fait, c'est super important. Enfin, même si je venais pour ça et pour, travailler sur l'agression, au final, je pense que dans ce que moi j'ai formulé, il y avait pour moi un ordre de priorité, en fait, qui était toujours, faut d'abord que je me sécurise dans mon présent, puis on verra tout le reste après. Mais c'est un peu ce que j'ai fait pendant 10 ans, en fait, et à chaque fois, je me rendais compte que, bah, en fait, si je passe pas par ces libérations émotionnelles-là, ça va pas fonctionner, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses qui me ramenaient en arrière. C'est ce que je pense, que voilà, c'est important de s'occuper des 2, en fait. Est-ce qu'il y avait des répercussions dans votre vie, en fait, quotidienne? Enfin, on va dire l'agression que vous avez vécue? Ouais, alors moi, je le ressentais beaucoup. En fait, c'était des sensations très intérieures, justement, de plus savoir où je vais, de plus savoir qui je suis, de plus savoir ce que je veux. Ah d'accord, donc manque de clarté un petit peu, ça, un peu être dans le brouillard? Mmh. Ouais, d'être dans le brouillard, d'être, beaucoup plus, à fleur de peau, d'avoir des émotions, de réagir, de manière beaucoup plus, émotionnellement plus intense. Et Mmh. donc c'est plus problématique dans les relations, parce que les émotions sont beaucoup plus présentes, en fait. Et puis oui, enfin une grosse sensation de destruction de, ouais, de ma vie, et du coup de mon moteur, de qu'est-ce qui me drivait, en fait, qu'est-ce qui me donnait la force de faire ce que je faisais, qui était complètement, parti en miettes, en fait. Donc du coup, bah, retrouver aussi, ouais, une forme d'élan vital, en fait, c'était la croix et la bannière. Et est-ce au fil des séances, est-ce que vous avez, vu vous-même, l'évolution? Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé pour vous, l'accompagnement? Ça m'a vraiment, en fait, permis, notamment avec les exercices que vous donniez à faire entre chaque séance, ça me permettait, en fait, de me rendre compte de, par exemple, on travaille beaucoup sur les croyances en coaching, mais de croyances que j'avais sur moi. Et donc j'écrivais vraiment ce que moi je pensais instinctivement et qui était négatif, en fait. Oui, des croyances limitantes, hein, c'est vrai. D'accord. Le fait de les écrire, de les voir, je me disais: «Mais en fait, mais pas du tout, ce que tu crois et ce que tu viens d'écrire là, ce que tu es en train de lire sur le papier que tu as écrit, en fait, c'est faux», et ça me permettait de prendre du recul sur, moi-même, en fait, Mmh. sur ma vie, sur qui j'étais maintenant, en fait, après cette agression, et de me dire: «Bah, en fait, non. En fait, ça va d'une certaine manière». Toute cette prise de recul sur soi, qui m'a permis déjà de, voilà, travailler sur, l'estime de soi. Et puis il y avait, bah, toute une phase aussi de pardon. Je pense que le coaching, il m'aide à construire une nouvelle force, qui est un travail, je pense, de longue haleine, mais qui m'a vraiment, donné d'énormes bases, en fait, pour justement reconstruire, ces forces-là, en fait. Et du coup, je sens que c'est différent, mais que c'est, presque, c'est très beau déjà, et très puissant pour autant. Mmh. Voilà. On a reconstruit à partir des fondations. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je vais travailler sur la base, on va consolider les fondations et on va travailler beaucoup sur, bah, des ressources en fait, sur des ressources, sur des besoins et on va faire du travail de nettoyage, hein, notamment, voilà, au niveau des croyances limitantes, des choses comme ça, bah, tout ce qui nous entrave. Il y a cette chose que moi je retiens du coaching aussi, c'est, bah, en fait, si tu as pas confiance pour faire, 3 mètres d'un coup, bah, fais déjà 50 centimètres, et ça te met sur le chemin des 3 mètres où tu veux arriver. Et Et les petits du pas. coup, voilà, voilà, C'est ça et voilà. mmh, Donc ça m'a donné des clés, quoi, en fait, voilà. et le fait que je te donne des exercices entre les séances, ou des exercices pratiques, est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez en fait, qu'il y ait une continuité entre les séances? Est-ce que comment vous l'avez vécu? Alors, moi je l'ai bien vécu. Alors, j'ai un peu compris que j'étais, la bonne élève. Mais en fait, comme c'était quelque chose d'important pour moi de faire ce coaching, je me suis vraiment donné, jusqu'à, voilà, enfin, le plus longtemps possible, les moyens de jouer le jeu, en fait, jusqu'au bout. Et c'est quelque chose que vous dites aussi dans votre livre, hein. Vous dites: «Bah, OK, je vais essayer», Mmh. et en fait, ça a marché. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je me suis dit aussi au départ, parce que, à la base, moi, le développement personnel et le coaching, je trouvais ça,
moins profond qu'une thérapie et du coup, je m'y intéressais pas, en fait et là, je me suis dit: «Bah, en fait, si tu le fais, si tu t'engages dans un coaching, fais-le jusqu'au bout» et donc je l'ai fait et c'est vrai que ça m'a permis d'une part d'être quand même plus constante dans le cheminement intérieur que ça crée et ça m'a permis, de m'autonomiser aussi, sur, justement ce qu'on fait à 2 et c'est-à-dire de peut-être pouvoir être capable de réutiliser à terme des exercices quand je sens que j'en aurai besoin. En fait, c'est aussi se fabriquer ses propres ressources que d'apprendre à faire les exercices. Oui, parce que moi j'encourage, je pense que vous avez dû remarquer, j'encourage beaucoup à l'autonomie, la responsabilisation et que vous ayez les outils, en main et après c'est une question, de pratique et d'expérimentation quoi et de Mmh continuer à pratiquer pour intégrer les outils. Mais c'est vrai que le but, c'est vraiment de vous donner, toutes les clés et les ressources et que vous puissiez après, les avoir à disposition, voilà, quand vous en ressentez le besoin. Moi, je trouvais ça beau parce qu'il y avait vraiment un engagement personnel très fort, en fait. C'est vrai dans l'accompagnement, j'ai vu, hein, chez vous que vous investissiez à fond. Et c'est mh. pour ça, je pense qu'il y a eu vraiment des résultats où, vraiment, impressionnants, je trouve dans votre cas parce que vous étiez, vraiment engagé dans le processus. Oui, 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 et puis comme on en avait parlé à la dernière séance, ensemble, tout le travail qu'on fait travaille notre inconscient. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu ce que j'ai eu l'impression. L'exercice de départ qu'on avait fait, c'était, faire un cercle avec dedans, c'est quoi tous les aspects de votre vie, Oui, combien ça prend comme part dans votre vie oui. et c'est à quoi vous voulez arriver et en fait, moi, je me rendais compte que ce truc, je le faisais une fois, je le posais, je le mettais dans mon classeur, voilà. Après les pages, elles défilaient, mais je revenais pas vraiment, dessus Mmh. et quand je faisais le point à la date indiquée où on s'était dit: «Bah, Vous devez faire l'objectif, c'est d'atteindre ça» mmh. et ben, en fait, il était atteint. Vous aviez posé sur le dessin, en fait, l'objectif et sans vous en rendre compte, vous alliez vers ça. Vous sentez, en fait, finalement, sans forcément, se focaliser sur l'objectif, mais vous vous mettez en chemin pour et ça, je trouve ça beau. Je veux savoir, Elisa, en fait, est-ce qu'il y a des choses particulières, des prises de conscience, que vous avez eues, que vous avez envie de me partager ou des apprentissages, qui vous ont été utiles, des ressources que vous avez développées grâce au coaching? La prise de conscience de valoriser tout ce que j'ai vécu avant l'agression, qui dans ma tête, c'était un peu des choses que j'avais un peu oubliées. C'est comme si, tout avait volé en éclats, en fait. Ah oui. Et le fait de retravailler, sur, voilà, des espèces de lignes du temps où on replace les événements importants dans sa vie, des choses comme ça remet les choses à leur place et ça redonne de la valeur à ce qui mérite d'avoir de la valeur et il y a pas qu'un événement traumatique, en fait. Mmh. Donc ça permet d'un peu le diminuer, en fait, dans ses représentations mentales. Il y a vraiment aussi cette histoire, des mini étapes qu'on peut se construire quand, voilà, on est dans des situations où pour nous c'est difficile d'avancer, d'y aller petit à petit et du coup, faire une espèce de désescalade d'une espèce de pression qui peut se créer, en fait et je pense que les difficultés émotionnelles qu'on peut traverser viennent, en fait, rajouter des difficultés à voilà, à ce qu'on vit. En fait, se donner les comment dire? La possibilité de s'accueillir comme on est et d'avancer vraiment petit à petit avec qui on est et d'y aller à son rythme, en fait et ne pas se juger. Ça, je pourrais dire que c'est une prise de conscience. Et aujourd'hui, là, vous pouvez me dire, Elisa, à la fin de l'accompagnement, où est-ce que vous en êtes? J'ai plutôt l'impression d'avoir développé des outils qui m'aident à vivre, ce que je traverse, Mmh. d'avoir plus d'outils pour, les gérer et être, autonome, en fait, vis-à-vis de ça. Enfin voilà, juste, apprendre à être avec qui on est, et puis voilà, quoi. Est-ce que, Elisa, il y a pour vous un avant et un après, coaching? Bah oui, mais il y a tellement de choses qui ont changé. Enfin, Qu'est-ce qui a changé? Je voulais demander, voilà, est-ce que vous pouvez faire un résumé de ce qui a changé, on va dire, entre avant, la Lisa d'avant, l'année dernière quand elle a commencé et la Lisa d'aujourd'hui? alors dans ma vie, il y a énormément de choses qui ont changé en fait, je suis arrivée, j'étais en période de recherche de travail Oui, et là j'ai un CDI. oui, donc il y a une grosse, stabilité là qui s'est mise, oui. Grosse stabilité, voilà, et j'étais en demande de stabilité, là j'ai une grosse stabilité. Grosse stabilité, dans un job, qui me plaît. Enfin, je suis vraiment contente et j'ai des super conditions de travail, enfin voilà, donc ça a énormément changé et après,
Dans ma vie privée, j'ai aussi, voilà, il y a eu des changements aussi, dans les personnes que je fréquente, il y a des personnes avec qui je voulais passer plus de temps et d'autres, dont je voulais m'éloigner et tout ça, ça s'est un peu rééquilibré donc enfin, en fait, j'ai juste l'impression de entre le début du coaching et la fin du coaching, vraiment être arrivée à un équilibre de vie qui, est en chemin et en évolution et va encore changer, mais d'être là où j'ai envie d'être, au moment où je suis. Il y a plus d'harmonie dans votre vie, plus d'équilibre, c'est ça? Ouais, plus d'harmonie, plus d'équilibre, ma vie me ressemble plus, en fait, voilà. Et vous avez trouvé plus d'équilibre dans votre vie intérieure aussi, en fait, peut-être aussi plus de stabilité émotionnelle? Bah, en tout cas, ouais, plus de capacité à, prendre soin de moi et aussi pas me faire déborder par les autres. Waouh! Et ça, c'est très Un important. beau cadeau à se faire, c'est vrai. Je ressens, il y a beaucoup plus de sérénité, enfin, ou d'apaisement. Voilà, il y a vraiment un équilibre de vie qui a été trouvé et que ça vous Tout à fait, et c'est vrai que les objectifs, je pense que j'avais donnés au départ du coaching étaient énormes et c'est pas ça qui s'est passé parce qu'à chaque fois entre la réalité et ce qu'on pose, des fois, il y a un monde. Mais en fait, dans ce qui s'est passé, c'est presque encore mieux, en fait, ce qui est arrivé d'une certaine manière, ou en tout cas, c'est, ce que je voulais et je suis très heureuse de ce que je vis maintenant et c'est super, en fait, c'est super et j'ai réussi aussi à m'entourer de personnes qui me correspondent, en fait et qui sont bonnes pour moi. ouais. Donc c'est important aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde juste le résultat final à la fin, on dit: «Bah, waouh, en fait, c'est dingue». Enfin, Mais je pense que c'est pas tombé du ciel, hein, c'est parce que vous avez tellement travaillé sur vous, Elisa, vous êtes donné les moyens, en fait et vraiment entre chaque séance, moi j'ai noté votre part du travail était fait et même plus, enfin vous donniez à 100 en fait. Il y avait vraiment un engagement personnel très, très fort, il y avait une constance aussi, une persévérance et c'était vraiment notable, hein. Moi je voyais et donc moi j'avais aucun doute sur vos ressources, parce que ça se voyait déjà. Votre engagement, votre implication. Les résultats, c'était qu'une question de temps. Ça pouvait pas ne pas arriver. Enfin, la transformation, elle se fait d'abord de l'intérieur et après, c'est vrai qu'en effet, les choses à l'extérieur de soi se transforment, mais après, ben, les opportunités sont arrivées ou les choses sont ouvertes c'est comme ça. ça. C'est vrai que c'est hyper positif parce qu'on se dit, en fait, par exemple, j'ai eu beaucoup de remises en question de, la manière dont je fonctionnais, de est-ce que c'était pas directement de ma faute ce qui m'arrivait, mais finalement, est-ce que du coup, si j'avais des difficultés, c'est parce que c'était moi qui devais changer en fait. Le problème venait de moi en fait. Et là, maintenant, ce que je suis en train de vivre, c'est plutôt que ce qui est autour de moi m'aide à vivre encore plus qui je suis d'une manière très naturelle, très simple. Juste pouvoir être dans sa nature première, en fait, qui on est, et sans forcément voilà, avoir besoin de porter des masques, d'essayer de se torturer à vouloir être mieux, être machin, être Mmh. truc. Juste que l'environnement qui est autour de moi me convient et me correspond. C'est comme si ça donne encore plus une impulsion pour continuer à aller dans cette direction et aller encore plus vers qui on est en fait. Et en ce sens-là, le coaching m'a aidé à reprendre confiance en ce que je peux vivre et en la vie en fait, tout simplement. Parce que ça n'a pas été le cas, ça a pas été le cas tout le temps, quoi. Et non, c'est beau ce que vous me partagez, je suis immensément touchée. Je me sens beaucoup plus valorisée maintenant. Oui. Je me valorise et j'accepte beaucoup plus qui je suis, comparé à ces dernières années, en fait. J'ai fait ce choix de vraiment, me donner cet espace-là et je me suis rendu compte que c'était nécessaire, en fait et que, bah, voilà, maintenant j'en ressors avec des outils que je pense, tout un chacun, serait très content d'avoir dans son sac. Comment, Elisa, vous pourriez résumer, peut-être en 3 mots, heu, le coaching? Je dirais ressourçant, Mmh. recentrant, moteur. Avec un moteur, avec des ressources et quand on est centré, on peut aller très, très loin. Je veux dire, on peut aller extrêmement loin. On met des ressources dans le moteur, c'est ça. Voilà, ça on met des ressources dans le moteur et on est centré sur voilà, focus sur sa vie, sur ce qu'on a envie d'atteindre, ce qui est important pour soi et Mmh là, mh. je veux dire, on devient inarrêtable. C'est beau, non, non, c'est beau. Est-ce qu'Elisa, le coaching, c'est quelque chose que vous recommanderiez? Oui. Pour moi, c'est difficile de dire, aux autres ce qu'ils doivent faire de leur vie, hein, mais mais oui, 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 complètement. En tout cas,
En tout cas, si les personnes, elles sont prêtes, à jouer le jeu, à s'investir et à vouloir travailler sur elles, en fait, Mmh. voilà, avec ce qu'elles ont vécu, quoi que ce soit. En fait, il y aura forcément que du bénéfice qui va en ressortir. Voilà. Après je pense que chacun en est là où il en est dans son processus de deuil et de résilience, mais je pense que c'est des outils, en fait, qui sont utilisables à plein d'étapes différentes. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est un chemin, que tout le monde peut faire? Ah bah oui, Le chemin comme vous avez fait vous, est-ce que vous pensez que, les personnes qui nous regardent c'est aussi possible pour elles? bien sûr que c'est possible. Je pense que c'est le ch en tout cas pour moi, c'est le chemin le plus flippant que j'ai fait, Ah oui? parce que j'ai dû lâcher plein de trucs, mais c'est le chemin le plus profond aussi que j'ai fait humainement, et c'est quelque chose qu'on vit seul. Il peut y avoir des personnes avec qui on peut repartager, mais il y a des personnes avec qui on ne peut pas partager, Mmh. et je ne sais pas si on peut vraiment dire en face, même à des amis, si facilement ce qu'on peut dire à un coach ou à un thérapeute, hein. C'est aussi aller, dans des choses humainement très profondes. En fait, le résultat, si à un moment on laisse tomber, des peurs qu'on peut avoir, enfin moi j'avais énormément de peurs en fait, que j'ai réussi à laisser tomber, mais aussi parce que voilà, je me suis créé des ressources qui m'ont permis de me dire: «Mais non, en fait, tu pas de raison d'avoir peur et tu es toujours là et tu pas morte en fait», et on en ressort, plus profondément plus fort en fait. Mais c'est quelque chose de tranquille, c'est quelque chose de très intérieur. C'est un voyage intérieur, c'est vrai. Elisa, je vais vous demander pour, des personnes qui se reconnaissent aussi dans votre parcours et peut-être, voilà, qui manquent de clarté, qui savent pas où ils en sont embrouillards peut-être aussi, ben, qui seraient à peu près à la même étape que vous, l'année dernière. Est-ce que vous avez un message, à leur transmettre? Je pense que moi, tout au long de cette épreuve, la chose qui m'a fait tenir, c'est, que je m'étais dit, «Tu as eu une vie beaucoup plus confortable à un moment, donc tu sais que ça existe, donc ça peut revenir», et j'ai jamais lâché ça, en fait. Jamais, 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 dans quelque état, extérieur ou intérieur que je pouvais être, j'ai jamais lâché ça. C'est ce qui m'a fait tenir. La vie est suffisamment puissante pour se trouver des chemins à se frayer, n'importe où, quoi. Il y a une issue de possible et elle existe, et la vie est faite pour être épanouissante. Il faut accepter de devoir travailler sur soi. La finalité, le résultat, ne peut en être que meilleur, en fait. Et donc ça en vaut la peine alors, de travailler Oui. sur soi? C'est ça? Bah, oui, 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 c'est sûr, ouais. Bah, pour mon cas, j'ai l'impression que j'avais pas vraiment le choix, en fait, hein. Mais En réalité, on a toujours le choix. Vous aviez le choix de ne rien faire et de rester comme avant. Vous auriez pu faire ce choix-là et de dans la souffrance et ouais, vous auriez pu faire ce choix-là de la stagnation et rester dans cette souffrance et de pas vous faire accompagner, de continuer comme ça. C'était un choix, mais c'est pas celui que vous avez fait. mmh, Le choix de, ben, demander de l'aide et vous avez fait le choix de la vie, plus le mode survie, mais de la vie en fait, c'est ça qui est ouais. il y a une autre personne, une prof de danse contemporaine que j'avais à un moment eu il y a quelques années, qui avait dit quelque chose qui aussi m'avait donné beaucoup de force, qui avait dit: «Tout est réversible», en fait. Ah, c'est beau, j'adore cette phrase. Et c'est beau parce que ça donne effectivement l'idée que, il y a une infinité de possibilités et que, ce qui est boueux, enfin voilà, ça c'est des schémas, bouddhistes, mais ce qui est boueux peut devenir un joli lotus. Moi j'adore, tout est réversible, bah oui, moi j'entends c'est rien n'est irréversible en fait. C'est ça, voilà. En 3 mots, tout est réversible. C'est extrêmement puissant juste en 3 mots. Parfois pas besoin de plus de mots. Pour finir, Elisa, est-ce que vous aviez un mot de la fin, un message à transmettre à toutes les personnes qui vont regarder? Il y a plusieurs années maintenant, hein. Je me sentais vraiment toute vide, toute cassée à l'intérieur. Je pense que j'étais un peu comme une maison toute brûlée. Malgré ça, j'ai toujours senti au fond de moi une petite flamme, en fait. C'est comme s'il y avait une énergie de vie qui était là, en fait, et c'est comme si elle avait juste besoin d'être un peu resculptée. Cette maison, elle avait besoin qu'on lui reconstruise, des parpaings, du chauffage, et cetera, et donc ça se fait étape par étape, donc il faut reconstruire la maison et puis après il faut la décorer, puis après il faut la faire vivre. Enfin moi, c'est vraiment une sensation que j'ai eue qui m'a vraiment énormément marquée parce que je me suis dit: «Mais en fait, là, c'est, pardon pour l'expression, mais c'est la merde», et en fait, tu sens encore, de la vie en toi, une espèce de flamme de vie,
très pure en fait, très pure, mais très, très présente et très vivace. Une autre image, pour dire, la vie est encore là, et il faut pas perdre espoir, hein, Mmh. et on peut toutes et tous y arriver. Le chemin est plus ou moins long, je pense, en fonction de chacun, mais il faut surtout pas se décourager. Il faut le faire en douceur et en se faisant du bien et sans se juger et en étant, le plus doux possible avec soi-même parce que, voilà, on est suffisamment dans un monde de brutes pour, en plus, se s'auto-juger négativement. Voilà. C'est beau, c'est un magnifique message qu'on a toute cette lueur ou cette étincelle de vie, en fait, au Mmh fond mh. de soi, indépendamment des épreuves qu'on ait vécues, en fait. C'est beau, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, la douceur, pour moi, je trouve ça beaucoup plus puissant. Je trouve que ça va plus en profondeur. Il faut pas négliger, en fait, la puissance de la douceur. La puissance de la douceur, c'est pas mal ça. C'est ainsi que j'aime m'accompagner, en fait, avec la puissance de la douceur, parce qu'on n'a pas besoin d'être confrontant ni violent. Il y a déjà assez de violence dans le monde, je trouve aussi, comme vous le dites. Mais la douceur, ça transforme vraiment en profondeur et c'est extrêmement puissant. Mmh mh. C'est sur ces belles paroles, voilà, sur la puissance de la douceur qu'on va clôturer cet entretien. Moi, je vous remercie vraiment, Elisa, voilà, de ce partage, tout en authenticité, en profondeur et avec le message, très puissant que vous avez partagé dans l'interview. Moi, j'ai été honorée, vraiment de faire, ce chemin de transformation, voilà, d'avoir été témoin plutôt que ce le chemin, c'est vous qui l'avez fait, mais moi, j'ai été témoin de cette transformation et moi, je suis profondément touchée quand je vois les métamorphoses de mes coachés et là, je dis: «Waouh» et leur réussite, leur métamorphose, enfin, c'est les leurs, mais moi, je ressens cette joie aussi pour eux et c'était un magnifique chemin, un magnifique parcours et merci pour, toute l'inspiration, que vous transmettez, toute la force, tout l'espoir, en fait et on peut tous, et toutes y arriver. J'ai pas de doute non plus et que cette étincelle de vie, comme vous le dites si bien, est présente en chacun de nous. Bah, merci beaucoup à vous aussi. Enfin, je pense que je me suis vraiment, fait du bien en fait, avec ce coaching et c'est aussi grâce à vous quoi, enfin, il y a grâce, à toutes les solutions et à tout ce que vous donnez, tout ce en quoi on peut se reconnaître aussi dans le livre que vous écrivez. Enfin, moi, il y a vraiment des descriptions de comment on se sent en fait qui ont fait écho et ça fait tellement du bien de pas se sentir seul là-dedans que, bah, du coup, voilà, c'est des bouées, c'est des ancrages en fait, c'est des repères qui redonnent de la force justement pour continuer à avoir envie de se reconstruire et de se battre et de voilà, d'y aller étape par étape parce que de toute façon, voilà, ça se règle pas en 24 heures. Mais en tout cas, ça donne énormément d'énergie et énormément de force donc voilà, merci Anya. Merci, mais c'est voilà, c'est moi, je suis honorée, moi, d'accompagner des personnes comme vous, d'avoir des coachés, dont le parcours me nourrit aussi, en fait et ça me permet de pouvoir transmettre encore plus, voilà, tout ce que j'apprends énormément aussi de chacune d'entre vous, toutes les personnes que j'ai accompagnées et de voir l'évolution et moi, ça me permet d'accompagner les gens encore, plus loin. Mais c'est vrai que ce chemin, je l'ai fait aussi. Ce que vous avez fait, enfin, je connais ce chemin et ce qui est possible pour moi, ce qui est possible pour Elisa, c'est possible pour chacune d'entre vous. J'ai vraiment été honorée, Elisa, vraiment de faire, ce parcours avec vous. N'hésitez pas à me donner des nouvelles de temps en temps, je serai ravie. Je suis toujours Ouais heureuse d'avoir des nouvelles de mes coachés, voilà et je vous souhaite le meilleur. et bah, pareil, merci beaucoup en tout cas et puis Merci pour tout, je vous embrasse fort. Je vous embrasse, merci. merci. Au revoir.